Et qu'est-ce qui explique le comportement de Trump là et l'inquiéter autant et l'autre pays, surtout en Europe? Est-ce que ça veut dire que les États-Unis à lui-même seul t'es qu'embé une sorte de stabilité mondiale? Oui, à la fois non. Cependant, pour les pays de l'Union européenne, surtout les 32 pays membres de l'OTAN, oui, parce que les États-Unis maintiennent autour de 80 000 troupes en Europe depuis la Deuxième Guerre mondiale pour protéger notamment, certainement l'Allemagne. Il y avait un consensus, surtout au regard de l'article 5 du traité de l'Atlantique Nord de l'OTAN, l'article relatif à la défense mutuelle. Aujourd'hui, les Européens sont moins confortables que les États-Unis seraient enclins à les défendre si la Russie venait à attaquer. Surtout à cause non seulement de l'hostilité affichée par M. Trump vis-à-vis de l'OTAN, mais aussi sa prédilection pour la Russie de Vladimir Poutine. Maintenant, il ne faut quand même pas exagérer parce que Trump est quand même élu président des États-Unis. Selon lui, c'est les États-Unis d'abord et puis les autres pays. On ne voudrait pas être trop simpliste dans l'analyse, mais on peut comprendre que M. Trump voudrait que les pays de l'OTAN dépensent, dans le temps c'était 2,5% de leur PIB, produit intérieur brut, dans la défense de leur pays, ce qui diminuerait les apports des États-Unis, n'est-ce pas, dans l'OTAN, qui constitue une dépense énorme. Le Pentagone a un budget annuel de 800 milliards de dollars, 800 000 millions de dollars, 800 milliards de dollars. Puis il y a le budget de la CIA, il y a le budget de la NSA, et puis il y a le budget dont personne n'en parle, en plus, le budget secret, en plus des 800 milliards de dollars. C'est beaucoup plus d'argent que tous les pays de l'Union européenne réunis, et aussi la Chine. Donc, l'inquiétude des Européens est bien fondée, tout à fait bien fondée. Surtout face à la percée, à l'invasion de l'Ukraine par la Russie. Et il n'y a pas que ça. Avant, il y avait une politique russe de déstabilisation en Moldavie, où ils se sont accaparés d'une portion de la Moldavie plutôt, une portion de la Géorgie, et aujourd'hui l'Ukraine. Et après quoi? Donc les Européens n'ont pas tort de s'inquiéter. Et l'on peut se demander aujourd'hui, je ne crois pas que M. Trump va se retirer de l'OTAN, ce serait vraiment trop, ce serait excessif, mais... Ou pas quoi ça? Pas quoi ça. Si Européen, pas quoi M. Trump aussi, m'a dit carrément fou. Pour déstabiliser le consensus géostratégique aux États-Unis depuis la Deuxième Guerre mondiale, son bagaille qui... Enfin, il y a des gens qui t'a pensé que le président Trump sont un cheval de Troie. Carrément. Comme quoi, ils sont agents dont l'autre puissance, si le président Trump est arrivé aussi loin. L'ancien diplomate américain que je suis, l'ancien US Marine américain que je suis quand même un peu perplexe et abasourdi par la politique étrangère de M. Trump. Tout à fait. Eh bien, premier débat, on commence à droite. Mais Joe, réaction, oui. Question? Et réaction. Au fait, moi, je suis avec un peu l'attention, différentes approches, surtout avec les données que M. Pierre-Antoine Louis a avancé pour nous montrer nous que Donald Trump et Jean que la mené politique bien qui a impacté considérablement les relations internationales dans tout notre pays. Mais moi non quand vous côté que m'a posé une question, est-ce que Jean que en pile monde a fait quoi là, est-ce qu'effectivement Trump fou? Moi je prends la responsabilité de dire que non, Trump n'est pas fou. Il sait ce qu'il fait. Et l'autre bagage, je pense, qui est excessivement important, c'est que le combat que mène Trump aux États-Unis, c'est pas un combat qui a goumé contre les Américains, mais c'est plutôt un combat qui a goumé contre les multinationales.
ça que nous sommes capables de brûler l'état profond. Et groupe Monsieur Sayo, il y a des projets vraiment ambitieux. Il a parti avec l'idée côté que il a besoin d'instaurer un monde unipolaire. Et là nous parler de monde unipolaire, c'est comme si nous prenons fourrer comme nous nos dynamiques côté que et gain un gouvernement mondial, des trucs comme ça, etc. Mais ça c'est des théories, mais qui commencent à vérifier. Mais pas oublier tout, sous même échiquier planétaire ça, nous gagnons des pays qui partagent position Trump, parmi lesquels la Russie, qui dans une certaine mesure avec Poutine, Trump gagne de très bons rapports avec elle. Et récemment là, nous voyons rapprochement qui commence à faire par les faits, par les actions avec les amis Corée du Nord et Kim Jong-un. Et nous gagnons la Chine tout, qui sont une grosse force militaire et économique tout, qui par exemple déclaré position li, par rapport avec Poutine, mais action li témoigner dans une certaine mesure une certaine proximité entre deux pays. Donc tout ceci est pour dire que Trump ne combat pas les Américains, mais il combat l'État profond, les multinationales. Mais le problème qui se pose, c'est que, journée aujourd'hui, ce sont les multinationales qui détiennent l'opinion. Et c'est eux-mêmes qui gagnent les médias. Erreur que Trump fait, l'idée de jouer une stratégie, même Jean-Poutine fait en Russie, pour museler les médias. Et c'est ça que fait tout l'État profond, ça a commencé à attaquer les médias sérieusement. Et politique économique que Trump mettait à terre là, il n'a pas affaibli les États-Unis. Au contraire, monsieur fait projection dans une certaine mesure. C'est ça, parce que actuellement, la bourse a effondré, oui. Bourse a effondré pour le remonter. Il y a plus d'inquiétude. Non, inquiétude non. Bon, tout ça que vous basez sur quoi pour dire que la remontée? Vous basez sur quoi? Eh bien, on a avancé. Bourse n'a pas effondré, pas oublié. Non, mais il a déjà commencé. Déjà. Oui, il est effondré. Oui, nous d'accord, la chuté. Oui, nous d'accord, la chuté. Mais la remontée, je vais l'expliquer. Plus gros monde qui Québec cause boursier dans le monde là, ce sont les multinationales. Et obstacle qu'on commence à faire avec multinationales, c'est pour montrer population américaine là, que bourse là, c'est l'exemple qui est belle et c'est l'exemple qui fait bourse chuter. Maintenant, c'est trouver la meilleure formule pour que groupe moun qui pas gen masse comme nan mais ou même la multinationale pour commencer à investir dans bourse. Et c'est là bagarre la dangereux. C'est comme si inquiétude pas investissement là-dedans. C'est inquiétude qui fait le plonger. Et bon, mais pas d'action. Mes promotions. Et moi, j'entendais avec un peu l'attention toutes les interventions. C'est Wilfried Joseph. Oui, Wilfried Joseph. Ce que je dit par rapport à la question de Bousta, ce que pour nous comprendre, essayer de comprendre, c'est que les États-Unis déficitaires par rapport à toute grande économie dans le monde là, que ce soit si nous prenons l'Union européenne, que ce soit si nous prenons la Chine. Donc, qui est-ce qui passe? Par exemple, si nous prenons une multinationale aux États-Unis, on prend les GAFAM. On prend exemple iPhone. Les GAFAM. Oui, on prend exemple iPhone. Google Alphabet. Oui. Par exemple, si on prend iPhone, il y a une maison d'études aux États-Unis qui fait conception téléphone là, et ensuite il fait assemblage téléphone en Chine parce que il est moins coûteux. Et en Chine, il a coûté $100. Et ensuite, il a vendu à une maison mère qui est en Irlande, qui, côté qu'il a fait hommage de 5%, taux d'imposition de 5%. Or, les États-Unis appliquaient avec l'Irlande et ce qu'on appelle la double imposition. Ça veut dire, si on gagne une imposition en Irlande, il n'y a pas de gain aux États-Unis. Quand il y a là, sous même iPhone, ça là, vendre aux États-Unis, la vendre $900 à $1,000. Or, multinationales, ça a presque fait tout comme là. Quand il y a là, qui ça Trump dit? Trump dit, nous avons deux choix. Ce soit nous d'accord rapatrier
et nous rapatrier usines production aux États-Unis ou bien nous taxer nous. Donc c'est multinational, il taxé. Ça veut dire OK, pas de problème n'a fait comme là, mais qu'on est là m'a taxé nous à 30%. Ça veut dire aux États-Unis pour regarder qu'on a nos marges de 30% ou après dire est-ce que m'a pas le faire en Chine ou bien m'a rapatrier aux États-Unis. Parce que l'économie américaine sous qui ça le basé, il est basé sous la consommation des ménages. C'est une économie de service. Il n'est pas vraiment une économie manufacture. J'en ai longtemps. Et par exemple, si nous prenons l'autre exemple, moi, un peu le monde qui a un problème, il dit trompe et il compte les relations internationales. Même pour moi-même, trouver que c'est une aberration. Parce que d'abord, qui ça. Non, pas du tout. On va l'avancer. Relations internationales, c'est une discipline universitaire qui a comme champ d'études la politique internationale, l'histoire des relations internationales et la politique étrangère. Or, dans les relations internationales, il y a deux grands courants de pensée, ce qu'on appelle les courants de pensée réalistes là qui croient que acteurs, vu que entre acteurs il y a des positions divergentes, ça qui va le mener la guerre. Donc chaque acteur respecter puissance. Et puis il y a l'autre position, nous les positions libéralistes là qui dit que l'interdépendance des acteurs fait que pas guerre, donc ils considèrent Mounsao et généralement c'est non idée ça Union et l'Europe. Donc oui, des idéalistes au plus avant ce qu'on appelle les droits humains, les droits de l'homme. Autre aux États-Unis, il y a deux grandes approches de la diplomatie américaine. Il y a ce qu'on appelle l'interventionniste et ensuite il y a l'isolationniste. Isolationniste, c'est James Monroe le 2 décembre 1821 qui pourra venir avec. Il pourra dire les États-Unis les séparés par deux grands océans qui c'est le Pacifique et l'Atlantique. Donc il dit et après trop inscrit dans tête ça, il dit que nous pas faire des guerres, j'en noté qu'on a fait longtemps, nous pas le gendarme du monde parce que nous voyons que les États-Unis a fait l'y rattraper, que ce soit par la Chine ou bien par la Russie. Donc, je pense que c'est pas parce que Trump remet Poutine qui fait l'y après ça, les États-Unis depuis sous Obama, ils dit que nous pas font pivot vers l'Asie. Et là on dit nous pas font pivot vers l'Asie, ils dit et puissance qui aujourd'hui c'est véritable adversaire nous, c'est la Chine. Il dit l'été la guerre froide, c'est ça Richard Nixon de fait. L'usine a essayé de détacher l'URSS de la Chine. Et de fait, c'est ça fait ni Henry Kissinger ni Richard Nixon d'après visiter la Chine. Et de fait, c'est ça trop à l'essayer de faire là. Donc, si nous suivons notre guerre qui est en Ukraine, et mon petit Jean Comte et diplomate là, côté que il dit que la Russie est isolée. Non, la Russie n'est pas isolée. C'est l'Occident. Non, vous l'avez mentionné. Vous l'avez mentionné. Vous l'avez bon. Vous regardez notre document parce que vous l'avez mentionné. Mais ça me dit, la Russie envahit l'Ukraine. Ça, oui, c'est un fait. C'est un fait, tout à fait. La Russie envahit l'Ukraine, les États-Unis prennent des sanctions, l'Union européenne prend des sanctions qui affaiblissent l'économie russe. Même ça me bat d'accord tout. Qui affaiblit l'économie russe. Comment pour nous comprendre? Une guerre son bagage qui coûte un pile d'argent. Je suis parfaitement d'accord. La Russie a dépensé un paquet d'argent. L'armée russe a été pratiquement décimée. Je ne suis pas d'accord. Non, mais il faut qu'il te parle. Non, mais qui te parle. Allez-y. On va pas ça parce qu'on dit pas ça. Non, mais m'pas dit ça. M'pas dit que c'est parce qu'on dit. M'pas dit que ça dit à sa vérité. M'pas contre se rappeler, mais la guerre en Ukraine démontre que la Russie est un tigre en papier. Seule raison qui fait la Russie demeure une puissance, ça sont pas objectifs, c'est pas Antoine Lucas dit, c'est parce qu'il y a des armes nucléaires. L'Ukraine, avec un petit armée de rien du tout, même avant de devenir toutes les armes américaines, les grands experts géostratégiques dans le monde ont pensé que la Russie prend l'Ukraine non à fait de 2 semaines l'avant. Non, mais attendez, bon. Non, mais non. Soit promotion sur chaque monde qui a parlé. Non, mais c'est un débat quand même. C'est un débat. Moi, c'est que c'est son débat. Moi, c'est mon cas obligé de me faire promotion. Donc, la Russie perdu 80% de ses chars. 80% de ses chars. La Russie tellement pas de soldats, il a cherché 10 000 Nord-Coréens
c'est pas moi qui ai inventé, tout le monde connaît. Non, mais pour qui ça va chercher 10 000 Nord-Coréens? Le président Poutine fait déclarer une mobilisation de 160 000 hommes. Il y a le point prisonnier. Mais c'est ce que ça fait dans tout le pays depuis Ginker. Ça m'a pensé ça son exemple. Ça fait dans tout le pays. Non, mais non, c'est pas extraordinaire. Non, son débat n'a fait. Pas d'accord. Son débat n'a fait. C'est pas débat si chacun m'a parlé au terme. Non, mais ou d'accord tout que quand on va pas d'accord. Non, mais n'a pas d'accord tout. Campagne qui te nous parler. Là comme la parole parler. Mais alors il ne pas de faire nos débats, me penser c'est concevoir des faits dans le sens que là les pour nous. Non. Manik a expliqué que ça m'a dit là c'est pas moi même qui ai inventé. OK, tout le monde connaît que alors nous pas connaît non bio. Les Ukraine dit c'est 10 000 Nord-Coréens mais moi pas connaît. Mais vous d'accord tout que c'est des médias qui gagnent en position qui rapportent ça. Vous avez une question? Mais je vous écoute monsieur. Est-ce que il y a des troupes nord-coréennes en Russie? Non, mais vous avez pas des preuves. Vous avez pas des preuves. Non, mais on va pas faire débat. Non, mais attendez, mais ça non, c'est pas débat. Non, mais ce que vous attendez, ce que vous devez comprendre. Non, mais qui t'aime balai, la Russie, attendez, la Russie son pays multi-ethnie. Or, à force que son pays multi-ethnie, il y a des régions en Russie où après il y a presque même morphologie avec des asiatiques. Donc ça n'a pas aucune preuve. Et ensuite, qui est-ce qui a avancé? C'est des médias occidentaux. Par exemple, sous question où dit 80%, où dit que la Russie perdu, mais dans la guerre unique, même si ce n'est pas dans ça, c'est des débats qui ont été extrapolés. La Russie, il prend sous contrôle près de 20% du territoire ukrainien. Ça c'est on fait. Deuxièmement, la Russie, une guerre qui oppose par rapport, nous dit l'Ukraine. C'est aussi par les médias occidentaux. Oui, divisé par le oui. Et attendez. Non, mais qui donne une balai. Attendez, qui donne une balai. Nous dit que l'Ukraine est, comme on dit ça, 80% et l'armée russe là décimée. Non, mais attendez. La Russie produit 2000 chars par année. 2000 chars par année. Bon. Et ensuite, la Russie, c'est un pays, m'ba songe chiffio, en termes de artillerie qui premier. Donc c'est la même position trop. Non. Oui. Donc comportement trop bien je dis pas. Son comportement réaliste. Réaliste lié parce que et j'aime de dire au début trop pas essayer à laisser comme si c'est parce que le même Poutine nous compte. J'aime dire les États-Unis dit adversaire c'est la Chine. Donc si adversaire c'est la Chine, la Russie avec son bataille économique économique et militaire. Comme adversaire c'est la Chine, excusez-moi, il dit que faut essayer de déconnecter de acteurs ça parce que ils ont fait déjà avec Henry Kissinger dans début années 70. Ils ont dit que n'a déconnecté la Chine vers l'URSS et de fait. Faut pas extrapoler non? Non, pas extrapoler mais sous bagage m'a expliqué. Donc ça veut dire pour me venir avec fait pour montrer que ça m'a dit et ensuite mais ça m'a envie nous comprendre. Là c'est pas débat qu'a fait là c'est pas l'église nouée. Donc on a dit des fois pas d'accord. Comme ça tout cas dit bagaille que pas d'accord. On